Comment optimiser votre emploi du temps? C'est ce que l'on va découvrir dans ce nouvel épisode. À tout de suite! Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode de la semaine. J'espère que vous allez toutes merveilleusement bien et que vous avez rechargé vos batteries, notamment si vous avez eu la chance d'avoir quelques jours pour les vacances qui ont donc précédé cette semaine. J'espère que vous avez bien rechargé vos batteries, que vous êtes dans les starting blocks puisque la ligne droite pour la fin d'année est lancée. Donc, je vais vous accompagner du mieux possible pour avoir votre couronne de reine sur la tête, votre posture de queen pour optimiser votre emploi du temps et aller mettre absolument votre vie quotidienne, entrepreneuriale, de femme également, sur le plus haut potentiel qu'il puisse vous offrir. Donc, pour ça, je vais vous accompagner aujourd'hui sur la productivité au féminin et comment optimiser votre emploi du temps. Donc, pour vous faire un court passage sur ces dernières semaines, pour moi, ça a été assez houleux, tempétueux, et donc il y a eu quelques épisodes un peu ratés, tu t'en es peut-être aperçu, mais en tout cas, sachez que je bosse vraiment, vraiment de la meilleure des manières pour vous partager tout ce que j'ai appris ces dernières années, que ce soit sur le plan entrepreneurial, sur ces potentiels illimités, que ce soit les nôtres en tant que femmes, mais également pour ton entreprise. Parce que j'en suis sûre, tu as de grandes ambitions et tu souhaites qu'elles soient à la hauteur de tes rêves, qu'elles soient à la hauteur de la vie que tu rêves et à laquelle tu aspires chaque jour. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Effectivement, ce n'est pas un rêve, c'est une possibilité. Donc, pour aller créer cette entreprise liée à tes ambitions, on va le faire ensemble. Ok ? Et c'est ce que je te propose avec OptiBiz. Et OptiBiz, il est là pour optimiser ton entreprise, ton rayonnement et ton impact. Ok ? Donc, si tu as des questions, on se retrouve soit sur Instagram, en message privé. Tu sais où me trouver, ok ? Allez, c'est parti. La productivité, version féminin. Et oui, parce que si tout comme moi, tu penses que la productivité est clairement drivée par notre quotidien de femme, eh bien, tu es au bon endroit. Je pense sincèrement qu'une femme aujourd'hui qui allie plusieurs activités professionnelles, comme moi par exemple, où j'ai une entreprise, je suis présidente d'une association, j'interviens en tant qu'animatrice, je fais la comptabilité, enfin bref, toutes les casquettes qui vont avec. Je suis également maman de 4 enfants, j'ai une maison, j'ai mon couple, je suis aussi femme derrière tout ça. Et donc, comment je peux lier tout ça ensemble pour kiffer ma vie quotidienne et pour pas que ce soit que des morceaux de puzzle que j'essaye tant bien que mal de tenir. Alors oui, ça m'arrive aussi de faire comment je vais faire pour tout tenir là, mais j'ai dans ma boîte secrète quelque chose de juste fabuleux qui est mon écosystème. Et cet écosystème que j'ai créé pour moi-même, par rapport en fait à mes aspirations, par rapport à ma vision de vie personnelle, mais ma vision professionnelle, ma vision d'entreprise. Enfin bref, tu l'auras compris, tout part de soi pour créer son monde extérieur et donc sa réalité par rapport à ses ambitions. Et ça, la productivité, là où elle est juste géniale, c'est que
moi, je te parle d'une productivité, je fais quand même une aparté. Là, je te parle d'une productivité qui n'est pas faire plus, 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 plus. Je te parle d'une productivité intelligente, minimaliste, qui va être exactement sur l'endroit même où elle va t'apporter le maximum de ce que tu souhaites. On arrête de faire toujours plus, 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 plus. Ça nous épuise le moral et ça nous épuise tout court, ok? Je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais clairement, moi, cette vision de la productivité, je n'en veux plus. Donc, aujourd'hui, c'est parti. On va regarder ensemble la productivité au féminin. Quand elle est bien réfléchie, tu le verras, c'est une productivité que l'on surkiffe. Alors, la productivité, la première étape, c'est la clarté de tes objectifs. Donc, pour revenir à, par exemple, une vision entrepreneuriale, ta vision entrepreneuriale, c'est ton entreprise de rêve qui va te permettre d'avoir ton quotidien rêvé, ta vie de rêve. Eh bien, ta vie de rêve, avec tes ambitions, il faut qu'elles soient en amont planifiées avec des objectifs pour qu'elles puissent devenir réalité. Sinon, ça reste juste un rêve qui, malheureusement, ne verra jamais le jour. Donc, on définit avec clarté des objectifs, ok? Quelles sont tes priorités dans la vie? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu souhaites accomplir dans ta carrière professionnelle, dans ta vie personnelle également? La clarté des objectifs, c'est une base pour une gestion efficace du temps. Si tu ne sais pas où tu vas, tu auras beau avoir les meilleurs outils et la meilleure vision possible pour te dire ah oui, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Si tu ne sais pas où tu vas, c'est impossible de continuer ton chemin. Ok, ton cheminement va se faire euh, sans choix de ta part. Parce que le fait de ne pas avoir d'objectif, c'est un non-choix. Et un non-choix, c'est un choix par attribut, je dirais. Ensuite, on va avoir la planification stratégique. Alors oui, dit comme ça, c'est pas so sexy, mais tu verras, c'est une étape clé sur notamment le fait d'utiliser un agenda ou une application pour organiser tes tâches et tes rendez-vous. Et là, mon astuce pour toi, c'est tout ce qui est récurrent doit être automatisé, ok? Que ce soit dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle, tout ce qui est récurrent doit être automatisé te, pour te dégager en fait de cette charge mentale. Tout ce qui est récurrent ne doit plus avoir besoin d'être dans tes pensées, ok? Que ça aille du rendez-vous chez le dentiste pour les enfants à, je ne sais pas moi, par exemple, ton podcast à enregistrer pour la semaine ou pour les prochaines semaines, tout doit être prévu et automatisé le plus possible. Aujourd'hui, l'outil digital te permet véritablement cela. Donc, ne t'en prive pas. Vis véritablement avec les outils aujourd'hui de ton quotidien. Donc, on planifie ses journées en avance. Moi, par exemple, toutes les semaines, le dimanche, en général, le dimanche soir, je visualise la semaine qui est passée et je visualise aussi la semaine à venir, ce qui me permet d'avoir quelque chose de très global, mais de visuel, parce qu'en fait, mon mental a le temps aussi d'intégrer toutes les informations, d'intégrer les objectifs, ces objectifs eux-mêmes qui sont reliés à mes ambitions, mon grand rêve de vie, mon grand rêve d'entreprise. Et donc, ça a un impact. Ça a un impact très significatif. Moi, j'ai une question. Quel est pour toi l'objectif le plus important en ce moment? Et comment tu vas le planifier pour l'atteindre? Ça, tu le notes, ok? Quel est l'objectif le plus important du moment et comment tu vas l'atteindre? Quelles actions vas-tu planifier pour l'atteindre?
La troisième partie, ça va être la gestion du temps. Ok. Là, la gestion du temps, elle est essentielle. On arrête de se faire des to-do list ou des trucs à se dire, par exemple, moi, j'ai ma petite feuille de route du jour. Bon, là, je l'ai écrit parce que pour moi, l'écriture, c'est hyper, hyper important. Ça me permet d'intégrer. Mais je l'ai de façon digitale également. Donc, quand je mets, par exemple, enregistrement de 2 podcasts, je ne réserve pas une demi-heure pour enregistrer 2 podcasts. Je sais exactement que pour enregistrer 2 podcasts et pour monter 2 podcasts, je vais avoir environ besoin de 2 heures, le temps ensuite de les planifier sur les plateformes, d'y faire les descriptions, etc. Parce qu'en plus aujourd'hui, je vous propose de me retrouver via le podcast sur YouTube, donc en vidéo. Et ça demande un petit peu plus de temps à la réalisation, sachant que c'est un nouveau process que j'ai créé et donc je vais gagner en vitesse avec l'expérience, avec l'expérimentation et les actions que je vais faire dans ce sens. Ok ? Donc on garde toujours le focus et la version aussi de notre réalité. Quand je réalise une tâche, cette tâche me demande tant de temps. C'est ce qu'on appelle le time blocking. Et moi, ça fait des années et des années que je fonctionne de cette manière. Et ça me permet véritablement aussi de comprendre que mes journées, elles font 24 heures. Et que dans ces 24 heures, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi, pour ma famille, du temps pour dormir, du temps pour manger, du temps pour mes passions, du temps aussi pour recharger mes batteries et pour mon couple, etc. en fait. Ok ? Donc, ça me permet aussi de voir les limites et les possibilités. Et donc, si je vois que ça déborde, tout simplement de me dire, OK, moi, mes objectifs, c'est ça. OK. Là, ça déborde. Donc, quelles vont être mes priorités aujourd'hui? Pour que ce qui n'est pas prioritaire, tout simplement, tu le mettes de côté, soit pour plus tard, soit tout simplement, tu te rends compte que, en fait, ça fait plus sens. Et dans ces cas-là, tu vires ça de ta to-do list, ok? Ensuite, on va avoir la discipline et la distraction. Oula, qu'est-ce que je vais te raconter là? Alors, la discipline, c'est un mot là aujourd'hui, j'en parlais d'ailleurs en story. Alors, bien sûr, au moment où le podcast va être publié, ça fera déjà quelques jours que j'en ai parlé en story. Donc, je repose le contexte. Moi, la discipline, clairement, c'est un mot qui est assez connoté négatif. Pourquoi ? Parce que lorsque j'étais à l'école, la discipline me renvoie à cette image de ma scolarité et d'une scolarité qui a été très dure et très complexe pour ma part, qui m'a apporté beaucoup de colère, qui m'a apporté aussi beaucoup de questionnements et qui m'a apporté du non-sens tout simplement dans mon existence, si je puis dire, dans ma jeune existence, puisque y a eu beaucoup de choses, mais ça a été une période très très dure. Et donc du coup, ce mot discipline, mon mental l'a associé à ça pendant de nombreuses années. Et là, dernièrement, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et c'est pour ça que je souhaitais t'en parler aujourd'hui, ce mot discipline, j'ai vraiment réussi à l'intégrer à l'excellence. Et pourquoi je te dis ça? Parce que le mot discipline aujourd'hui, pour moi, il est directement relié au haut potentiel de ma vie, à mon haut potentiel moi-même et au haut potentiel, par exemple, des plus grandes stars, des plus grandes pop stars, des plus... comment dire? Là, je pense notamment à Beyoncé, Taylor Swift. C'est des femmes qui ont su faire preuve de discipline très très jeune pour accéder à leurs rêves. Sans cette discipline, elles ne seraient pas là où elles sont en fait. Ok, donc il y a bien entendu autre chose derrière, mais ça part de ça. Les plus grands sportifs de notre monde, c'est la même chose. Et en fait, à chaque fois que l'on veut exceller et que l'on veut devenir la référence dans son domaine, donc ce que, en fait, je pense, on souhaite absolument toutes dans notre vision entrepreneuriale, dans notre vision d'entrepreneur, on se dit je veux devenir la référence dans mon domaine parce que j'excelle, parce que je sais que mon message est fort et puissant et impactant, qui peut rayonner sur les personnes qui m'entourent et les personnes à qui je partage et qui choisissent
d'être accompagné avec moi. Ok? Et donc, cette discipline, elle t'emporte vers le plus haut de tes potentiels, de toi-même et même de ce que tu peux partager au monde. Donc, on reste sur la discipline, mais je dirais une discipline qui soit positive, ok? On est dans l'entre-deux de l'écoute de soi et du bottage de fesses, ok? Il y a des périodes de nos vies où on a besoin de chill, de cocooning, de rester sous la couette avec un Netflix. Et il y a souvent aussi besoin de se mettre un gros coup de pied aux fesses et de se dire, allez, maintenant, tu bouges tes fesses, tu vas courir, tu vas te balader, même s'il pleut et qu'il fait froid dehors, parce que c'est ce qui va te permettre d'apporter le meilleur pour toi-même et pour les autres. Et sur les distractions, moi, ce que je veux vraiment emmener ici, c'est le focus sur tout ce qui est les distractions inutiles, tu vois. Moi, par exemple, et c'est une astuce que je te partage là, donne-toi des temps pour consommer, par exemple, les réseaux sociaux ou ta boîte mail, pour que ça ne devienne pas un automatisme où n'importe quand, à toute heure et à tout moment de la journée, dès que tu prennes ton portable, paf, tu te mets sur les réseaux sociaux, tu commences à scroller, oh zut, 20 minutes, 30 minutes de perdu. Ensuite, tu vas sur ta messagerie et puis finalement, le mail que tu devais lire en priorité, tu ne l'as pas lu. Tu te retrouves à fermer ton portable, à y revenir parce que, ah oui, j'ai pas lu le truc que je devais faire, etc. Et tu as perdu 1 heure. Ok? Donc, on se donne des temps. Je dis pas que on ne doit pas avoir ces distractions. Je dis juste que ces distractions, il faut les cadrer parce que tout est fait, bien entendu, pour que l'on passe des minutes et que ces minutes deviennent des heures sur les plateformes des réseaux sociaux. Donc, vraiment, aujourd'hui, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est quelle est ta plus grande source de distraction et comment tu envisages de la gérer. Je te donne un exemple qui est hyper parlant parce que c'est véritablement ce que je vis en ce moment. Il y a plusieurs semaines de ça, j'ai décidé d'enlever mon téléphone de ma chambre. Ça faisait des années, je dis bien des années, que j'avais cet objectif de virer mon téléphone de ma chambre. Je m'étais dit, ok, moi le téléphone, il reste maintenant au rez-de-chaussée. Et quand je vais me coucher, tout simplement, c'est sans téléphone. Et donc, ça m'a mis beaucoup de temps parce que c'est tellement facile le soir de scroller, de se laisser distraire, de regarder un Netflix avec son téléphone. Et puis en plus, le téléphone, il fait réveil. Enfin bref, j'en suis sûre, tu me comprends. Et à partir de là, je me suis dit, ok, il faut absolument que je le vire. Et à un moment, je me suis dit, ok, là maintenant, c'est le soir. C'est le soir où c'est finito. Donc, j'ai laissé mon téléphone au rez-de-chaussée et j'ai pris une tablette. Une ancienne tablette, j'ai tout simplement mis que j'ai passé en mode liseuse et j'ai mis mon réveil sur la tablette. Et en fait, par magie, oui et non, je me suis rendu compte qu'à l'heure actuelle, en l'espace de 8 à 10 semaines, j'ai lu plus de 10 livres. Chose que je pense il ne m'était jamais arrivé de ma vie, puisque je lisais déjà beaucoup, mais en fait ça me prenait beaucoup de temps. Je commençais beaucoup de livres et je ne les finissais rarement. Donc là, je me dis, waouh, mais le potentiel de dingue en fait, puisque la lecture, elle m'ouvre des portes sur beaucoup de choses, sur du développement personnel, du mindset, du développement professionnel, tout dépend des lectures que je choisis, de la productivité, de la créativité, de l'imagination, etc., etc. Ok? La lecture, c'est juste hyper puissant, en fait. Donc, pourquoi aujourd'hui ne pas te demander, ok, si je veux m'apporter de la discipline positive, qu'est-ce que je veux pour moi, en fait? Est-ce que je veux mieux manger? Est-ce que je veux mieux m'hydrater? Faire attention à comment je m'hydrate? Est-ce que je veux diminuer, par exemple, le café? Est-ce que je veux diminuer ma consommation de réseaux sociaux? Et comment je le fais?
Et ça, c'est important. Parce que c'est ce qui te donnera la 5e étape de cet équilibre et de la priorité de ta santé. Je pense qu'en plus aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde actuellement, on a vraiment besoin de connecter avec notre bien-être et notre puissance et l'amour en fait. Parce que ton équilibre te permettra d'avoir un amour inconditionnel pour toi-même, pour tes proches, mais pour le monde. Parce que ça te permettra de connecter à de l'empathie plutôt que vers la haine ou la colère. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et je suis véritablement quelqu'un qui aime l'amour, en fait. J'aime l'amour et j'estime que, tout simplement, on devrait vraiment pouvoir vivre tous ensemble avec cette dose d'empathie les uns envers les autres et avec une grande dose d'amour. Et c'est ce que je souhaite pour le monde, qu'importe qui vous êtes et où vous vous trouvez sur cette planète. C'est ce qui fait la beauté et la vraie richesse de l'humain. Et donc, cette notion de productivité vient complètement paradoxalement. Là, on en vient à l'équilibre et à ta santé, ton bien-être au féminin. Et ton bien-être au féminin, c'est d'être sur l'écoute de soi pour ne pas s'épuiser, vers ton bien-être physique et mental, vers le fait de te ressourcer, tout en ayant aussi conscience de cette discipline de se bouger les fesses, parce que c'est pas dans le canapé qu'on fait bouger les choses, et que si tu veux aujourd'hui partager ton message, ta mission, si tu as une entreprise et que tu veux absolument faire passer, je dirais, toi, tes valeurs à travers cette vision et à travers ton entreprise, tu as besoin d'aller impacter le monde. Et impacter le monde, il te faut vraiment beaucoup de ressources pour le faire. Et donc, cette notion de productivité vient aussi, je dirais, main dans la main avec cette notion du meilleur, de ce que vous pouvez partager. Donc, cette productivité au féminin, c'est vraiment une aventure, comme tu peux le voir, qui est passionnante, qui est tellement plus globale que juste faire plus, et qu'il faut arrêter avec cette productivité du plus parce qu'on en a marre, ça nous bassine, ça vient en plus nous surcharger et nous épuiser, donc on met celle-là de côté et on voit une vision de la productivité qui est beaucoup plus puissante et impactante. Et donc, on fait de cette vision et de cette aventure passionnante de cette productivité au féminin quelque chose de clair avec des objectifs, une planification stratégique, une gestion du temps qui soit efficace, de la discipline et bien entendu une préservation de votre équilibre pour pouvoir impacter le monde, votre monde, ok ? Et avant de conclure cet épisode, je voulais vraiment vous rappeler les filles qu'apprendre à rayonner, à transmettre vos valeurs, vos énergies, à vous révéler, c'est montrer au monde ce que vous avez de meilleur à offrir. Je vous embrasse, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!